vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui m'a été pas mal demandée. Surtout l'année dernière, je vous avais fait des vidéos, enfin une vidéo sur mes brocantes, je crois que c'était en début d'année. Juste vous présenter en fait mon stand et tout. Et vous m'avez demandé plus une présentation, un bilan et tout, je vous parle un peu de tout ça. Du coup voilà, je voulais vous faire cette vidéo un peu... je sais pas trop comment l'appeler, mais des conseils, comment je m'organise, tout ça sur mes ventes, mes brocantes. Le bilan de la vente et de la brocante que j'ai eu là récemment dans les quelques semaines. Je voulais regrouper les deux pour, voilà, pour partager l'expérience et vous montrer des différences. Vraiment, il y a des différences entre une vente, une brocante, marché de Noël, etc. Donc en l'occurrence là j'ai fait une vente et une brocante. Donc ce que j'appelle par vente, c'est-à-dire que c'est un petit concept qui a été mis en place par des amis, enfin c'est pas précurseur hein, mais c'est un petit concept plutôt sympa. Donc une créatrice que l'on connaît nous invite en fait dans son jardin à avoir un stand également avec une autre créatrice. Donc en tout on était 3 créatrices et chacune de nous invite des connaissances et voilà, donc nous ça faisait à peu près une dizaine par personne qu'on avait invité, d'amis, de connaissances, tout ça qui pouvaient être intéressés, qui aiment bien notre travail, enfin ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Et donc le jour venu en fait, donc on lance les invitations, le jour venu les personnes qu'on connaît viennent chez l'amie en question qui est créatrice également. Donc voilà, c'est vraiment plutôt sympa et c'est vraiment très différent des brocantes. Voilà. Il y a également aussi ce que je fais généralement, ce sont les marchés de Noël. Donc ça je pense vous faire une vidéo sur ce sujet là plus en détail par exemple l'année prochaine si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire que je vous fasse une vidéo parce que je trouve que c'est quand même assez différent sur les marchés de Noël. Voilà. J'en profite pour passer une annonce que pendant 2 mois du coup je suis pas là en fait pendant les vacances d'été, je ne suis jamais là en fait. J'ai la chance de pouvoir partir vraiment toutes les vacances. Donc là je m'y prends vraiment à l'avance, j'ai vraiment du temps, enfin je me libère du temps vraiment pour pouvoir me consacrer à faire des vidéos, à les planifier pour les 2 mois. J'espère y arriver, mais je suis sur une bonne voie, une bonne lancée, donc je prévois vraiment de garder mon rythme en fait pendant ces 2 mois, même si je ne suis pas là, une vidéo par semaine. Bref, parenthèse fermée, reprenons. Du coup dans cette vidéo je vais revenir au vif du sujet, je vais vous parler des brocantes et ventes que j'ai eues, mes conseils tout pour les brocantes. Donc avant de parler des conseils, du bilan, tout ça, voilà, je vais vous montrer quelques images, donc comment je me suis organisée, de la préparation en amont et de mes stands. Donc je vais vous présenter pour ce qui est de la préparation, c'est exactement la même. J'ai dans des caisses et tout, que ce soit pour mes ventes ou pour la vente que j'ai ou la brocante, c'est les mêmes caisses. Donc je vous montre une fois, je vous montre pas deux. Et après je vous montrerai également mon stand, voilà, puisque je pense que ça peut vous plaire, même si vous avez déjà vu quelques photos sur Instagram bien sûr. Voilà, je pense que ça peut vous plaire, vous montrer en détail mon stand, comment c'est et tout. Bien sûr c'est différent également à la vente et à la brocante, parce que brocante on paye le métrage et c'est un petit peu réduit, alors que la vente en fait on ne paye rien du tout bien sûr, parce que on le fait, on organise ça, enfin on ne paye pas quoi. Et c'est grand donc j'avais vraiment de la place pour m'étaler, c'était vraiment génial. Donc voilà, je vous présente ça, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez le voir, je commence tout d'abord par le montage de certaines créations, des nouvelles créations, etc. Bien sûr, c'est assez basique à chaque fois que je pars en brocante, etc. Je fais quelques montages avant pour avoir plein de nouveautés à proposer. J'ai plein de nouvelles créations et que je vous ai filmé d'ailleurs la vidéo nouvelles créations. Entre temps du coup on va préparer tout ça, donc tout est en fait déjà prêt pour moi dans des caisses, parce que c'est vraiment une période de fin d'année où il y a beaucoup d'événements et tout, et là au moment où je vous ai fait filmer j'avais déjà fait la vente. Du coup je vous remonte un peu comment je me suis organisée. Donc il y a toutes les nouvelles créations dans des petites corbeilles un peu séparées par catégorie, et dans d'autres boîtes ça va être une boîte pour les porte-clés, une boîte pour les colliers gourmands, une boîte pour les colliers autres.
Voilà, je sépare ça dans des petites boîtes. Et puis en dessous de la première caisse, il y a une grande majorité de mes présentoirs. Quelques bijoux qui rentrent, donc les boîtes en général. Et puis au-dessus, les nappes. Donc nappes grises que vous verrez sur le stand, c'est tout le temps que j'utilise ces nappes. Ensuite, une autre boîte, c'est également des nouveautés de un peu début d'année. Un autre présentoir et il y a ma grande caisse où je mets plein de choses, voilà. Donc c'est dans cette caisse là que je vais mettre tout ce qui est pochon organza, carte de visite, etc. Donc voilà à peu près vite fait comment je m'organise, c'est tout simplement tout dans des caisses. Et puis maintenant je vais vous montrer mon installation, donc simplement sur une grande table dans la brocante. Je vais mettre, je vous montre que pour la brocante, hein, c'est le plus intéressant je pense. Donc sur une nappe, je mets tout d'abord une première nappe, je pose deux boîtes et je mets une grande planche en bois et je remets une nappe par-dessus de la même couleur, voilà gris, et je trouve que le gris ça fait ressortir vraiment toutes les créations. C'est assez foncé mais en même temps pas noir, pas très sombre, donc j'aime bien. Et donc c'est un nappe que j'utilise quasiment depuis très longtemps maintenant. Et ça permet aussi d'avoir du volume, de mettre cette planche là du volume et de pas avoir un stand tout plat. Donc voilà, il y a mes petites pancartes nouvelles collection que je vous en parle un petit peu après. Et puis après pour placer, c'est très aléatoire. C'est à peu près la même chose mais en même temps ça diffère, voilà, toujours en fonction de l'endroit, en fonction de mon humeur, je diffère un peu à chaque fois. Et donc je place par exemple tous mes porte-clés sur mon présentoir. Je vous en parle à la suite de cette vidéo de où j'achète mes présentoirs, etc. pour répondre à un maximum de vos questions. Et puis voilà, au fur et à mesure j'installe mon stand, à peu près ça me prend 1h30 à 2h d'installer tout mon stand comme je l'ai envie, donc voilà. Donc ce jour-là, il faisait hyper beau, on avait vraiment de la chance. Donc je vais vous montrer mon stand à la brocante. Et après je vous montrerai mon stand à la vente. Donc où il y avait vraiment un grand stand. Comme ça vous avez un peu une idée de différents stands. Si vous êtes un peu plus étalé ou pas. Donc là c'est à peu près... Il doit y avoir 2-3 mètres, même pas. Enfin on avait 3 mètres mais de l'autre côté il y a d'autres choses de brocante en fait qu'on mettait en vente. Donc voilà à peu près mon stand, je vais pas parler trop pendant que je vous présente tout ça, je vous laisse regarder, je vous ai montré un peu les créations. Comme ça vous voyez un petit peu comment j'installe, la petite partie nouvelle création, etc. Vous montrer mon stand donc à la vente qui était beaucoup plus grand vu que j'ai mis 2 tables. Je vous avouerai que j'avais même trop de place mais bon voilà, comme ça vous voyez un peu comment je m'étale vraiment. Et là la vente a eu lieu avant la brocante, donc c'est pour ça il y a plein de créations comme les donuts licorne et plein d'autres nouvelles créations qu'il n'y avait plus et que vous n'avez pas vu dans mon stand précédent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont parties lors de cette vente, surtout toujours comme je vais vous le dire dans le bilan à la suite de cette vidéo, les nouvelles créations sont vraiment en majorité ce qui... Donc voilà, je vous ai présenté un peu tout ça. J'espère que mon stand et tout vous ont plu. Voilà, enfin dis-moi ce que vous en pensez du coup mon stand et tout. Niveau des questions qui pourraient revenir au niveau des présentoirs que j'ai. Les présentoirs généralement noirs, donc ce qui est pour les colliers, des petites plaquettes noires. C'est mon grand-père qui me les fait avec du bois tout simplement. D'autres présentoirs, j'en trouve dans un magasin que je trouve sur Paris. Je suis vraiment désolée, je ne trouve plus le nom, j'essaierai de vous l'afficher ici, je le chercherai pour vous l'afficher ici. C'est pas loin des boutiques que j'adore qui sont côté rue du Temple, vraiment il y a ce magasin là. Mais je trouve souvent aussi en brocante, mon présentoir à bague vient d'une brocante, présentoir que j'utilisais plus mais que j'utilisais avant qui viennent en brocante. Et également dans les styles Jiffy, Foire Fouille et tout, j'ai dû trouver mon présentoir blanc, il y a des boucles d'oreilles et des straps.
Voilà, je fais de tête donc non mais sinon j'aime bien étaler sur la table en fait les choses. J'ai une petite partie aussi où il y a les caisses en fait, des caisses de récupération tout simplement que j'ai peintes. Et dedans il y a aussi des petites pancartes que vous avez vues, donc ça m'a été donné lors que j'ai fait mon stage de 3ème, on me les a données, c'est des affichettes. Et dedans j'ai mis une nouvelle collection comme ça parce que souvent je vois maintenant que ça fait longtemps en fait. Même quand je fais des brocantes je reste un peu dans ma ville, aux alentours. Et en fait on commence à me connaître, souvent des personnes me disent « Oh on vous a vu l'année dernière et tout » donc c'est vraiment super sympa. Et du coup voilà, et c'est pour ça maintenant je mets ça, nouvelle collection comme ça. Il y a des personnes qui savent vraiment directement où sont les nouvelles collections aussi pour la vente. Les personnes que je connais savent ce que je fais et sont intéressées souvent par les nouvelles collections, les nouvelles choses que j'ai pu faire. Donc déjà je vais vous passer au bilan. Donc tout d'abord il y a ces deux choses différentes. Donc ça va être vente et brocante en fait. Vous allez avoir en fonction du lieu, en fonction de ce que vous faites, vente ou brocante. En fonction du lieu où par exemple vous allez faire une brocante, les choses que vous allez vendre vont complètement changer. Les personnes vont complètement changer. Le nombre de bijoux que vous allez vendre vont changer. Il y a énormément de critères qui rentrent en compte si une brocante marche bien ou moins bien. En grandissant, j'ai élargi les choses que je fais en fait. Je fais des choses simples, je fais des choses un peu ethniques et tout, qui marquent page et tout, qui correspondent plus à des grandes personnes. Comme des gourmandises maintenant beaucoup plus travaillées, je passe plus de temps sur entre guillemets les nouvelles collections, les nouvelles choses que je crée, on va dire ça comme ça. Je passe plus de temps dessus et ça plaît aussi pas mal. Et les choses très très simples pour les petites filles et tout, c'est aussi super sympa. Donc voilà, j'ai élargi vraiment ce que je fais au fur et à mesure des années, ce qui fait que je touche un maximum de monde également dans mes créations et tout. Bref, donc voilà, donc déjà il y a ces critères qui rentrent en compte. Dans une vente, il va y avoir que des personnes entre guillemets intéressées, enfin on a invité des personnes qui nous connaissent et qui savent qu'ils vont à notre vente, enfin ils viennent nous voir et ils viennent pour faire des petits cadeaux, ils ont prévu des cadeaux, d'acheter quand on prévoit ces ventes là, mais le but premier c'est voir, mais comme c'est des personnes qu'on connaît, elles ont déjà vu ce qu'on fait, mais ils prévoient pour des petits cadeaux et tout, c'est généralement ce qui se passe. Donc forcément on vend plus de choses, autant moi j'ai vendu autant en fait de choses que à la vente qu'à ma brocante, alors que à la vente j'ai vu à la journée j'ai vu des personnes que je connaissais et j'ai dû en voir une vingtaine à tout casser. Et alors qu'en brocante on en voit beaucoup plus et on a autant de ventes en fait. En brocante on va pas retrouver les mêmes personnes évidemment parce que les personnes ne sont pas forcément là pour acheter en brocante, surtout en région parisienne, des choses à 5-6 euros. Pas du tout, c'est vraiment là pour faire des affaires, pour acheter des choses à 50 centimes, 1 euro. Ça va être une petite chose par là pour se faire plaisir et tout, ou pour faire un cadeau, hop on voit mon stand et tout, c'est super sympa. L'avantage des brocantes aussi c'est que les personnes sont surprises de trouver des choses comme ça, des stands comme ça, des brocantes. Donc on a énormément de bons retours, ça c'est vraiment super. Mais par contre, ils sont pas là forcément pour acheter ce prix-là, soit en brocante ou des choses comme ça. Donc forcément, ne viennent pas dans l'optique d'acheter ce genre de choses. Donc forcément, il y a moins de ventes. Donc par exemple, pour, on va dire, entre guillemets la moyenne, dans ma vente, des personnes prennent entre guillemets 3-4 choses. 3-4 petits articles, porte-clés et tout, alors qu'une brocante, généralement par personne, je vends un petit porte-clés, une petite paire de boucles d'oreilles, voilà. Mais au fur et à mesure, il y en a plus vu que je vois plus de personnes dans la journée et au final, il y a autant de ventes. C'est... voilà. Bon, moi c'est mon expérience personnelle, mais pareil, il y a plein de critères qui rentrent en compte en fonction de comment ça marche. Il y a aussi le temps qui rentre en compte, oui. Et moi j'ai eu de la chance, il faisait vraiment hyper beau, même trop chaud d'ailleurs. Pour ma brocante, c'est vraiment... c'était dur, mais bon, c'était vraiment super. Donc voilà un peu pour le bilan général. Au niveau de ce que j'ai vendu, pareil, je vais pas non plus parler de prix, même si c'est relativement simple à calculer, hein, vraiment si ça vous intéresse. Mais en gros, je vais vous dire à peu près ce que j'ai vendu pour ce que j'ai pu vendre pour ma brocante, sachant que c'était à peu près la même chose, mais après je note par... En fait, avant j'utilisais un carnet pour noter à chaque fois que j'avais une vente, je notais tout parce que ce serait juste impossible de faire la technique que je vois plus souvent en fait, des personnes qui notent tout avant d'aller en brocante et qui barrent quand elles vendent. Ce serait juste pas possible parce que vous avez peut-être vu sur le stand qu'en 6 ans j'ai accumulé énormément de créations, même si j'en enlève au fur et à mesure, mais j'ai accumulé vraiment énormément de créations, ce serait impossible que je note tout. Et à vrai dire, les 2 dernières ventes je les ai oubliées, voilà, tout simplement j'ai oublié mon carnet. Bref, et du coup pour
j'ai pas les produits en fait parce que je les prenais en photo mais avec mon ancien téléphone. Et maintenant j'ai eu un nouveau téléphone. Donc voilà, je suis trop contente parce que vous avez pu le voir d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram que maintenant je poste beaucoup plus de stories. Voilà, beaucoup plus de stories et avec une meilleure qualité surtout. Voilà. Un peu le récap, j'ai vendu en tout 29 bijoux. Mais la majorité va être en fait sur des bijoux un peu plus chers. Donc ça va être sur les porte-clés. C'est vraiment la majorité. J'ai vendu 10 porte-clés, 5 colliers, 5 marque-pages, 6 paires de boucles d'oreilles, un plug et 2 charmes. Donc voilà pour ce que j'ai vendu. Après aussi également ce qui parle le plus en fait ça va être des nouvelles collections. Je suis partie à la vente avec mes 4 marque-pages. Je vous mettrai une photo juste ici. Donuts, licorne. Et je n'en ai plus aucun. Voilà, ils sont tous partis la première fois que je les ai mis, c'est-à-dire à la vente. En fait, c'est que des personnes que je connais qui les ont. Et également, entre-temps, entre la vente et la brocante, j'ai refait des nouvelles créations. Vous les verrez, ce sont les bananes à suite. Pareil, je vous ai déjà posté sur Instagram. Et pareil, là, il m'en reste plus qu'un. Vraiment, les nouvelles créations. Là, je vous ai parlé un peu du coup des brocantes, des ventes que j'ai eues. Donc les deux, je vous ai montré du coup quelques images. J'espère vraiment que cette vidéo du coup vous aura plu, que j'aurai répondu à pas mal de vos questions, peut-être vous le posiez vu que cette vidéo m'a été demandée et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu surtout. Je parle un peu de moi, qu'est-ce qui marchait, de mes bilans un peu. Voilà tout ça. Bref, donc voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous mettrai juste là, en fin de vidéo, dans la barre d'infos, partout, voilà. Vous pouvez pas le louper. Également à vous abonner si ça vous plaît, à liker si ça vous a plu, voilà, tout ci, tout ça. Bref, avant que je parte dans des délires pas possibles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!